Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Boker Tov, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée sur les ondes de Radio J. Et ce matin, un titre est mentionné en évidence à la une de tous les quotidiens israéliens et de tous les sites d'information. Il s'agit des révélations faites hier par Jared Kushner sur la teneur du plan de paix américain qui doit être présenté officiellement au lendemain des élections du 9 avril. Le Yediot Aharonot écrit ce matin en titre: c'est un plan de paix, mais il est en train de provoquer une guerre électorale à droite entre Naftali Bennett et Binyamin Netanyahou. Même titre en une du Israël Hayom. Kushner a dessiné les grandes lignes du deal du siècle de Donald Trump et la Nouvelle Droite et le Likoud ont ouvert les hostilités. Les autres quotidiens, le Maariv et le Haaretz, mentionnent également ce développement important. Première page. Alors qu'a dit Jared Kushner dans cette interview à la chaîne Sky News en arabe? Il a d'abord dit que le plan de paix américain tracera les frontières du futur État palestinien, qu'il n'est pas radicalement différent des précédents plans de paix, mais qu'il tiendra compte des changements intervenus dans la région, qu'il indique que l'administration Trump souhaite voir une seule et même entité diriger la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il s'agit d'une entité palestinienne et qu'Israël devra faire des concessions. Et cette présentation a donc passablement inquiété le leader de la Nouvelle Droite, Naftali Bennett, qui, quelques minutes après la présentation de Kushner, a affirmé que Donald Trump et Binyamin Netanyahou étaient coordonnés et qu'au lendemain des élections, le Premier ministre tentera de former un gouvernement de centre-droite pour donner satisfaction au président Trump et aller de l'avant dans le cadre de ce plan de paix américain. Selon Naftali Bennett, au lendemain des élections, les Américains imposeront à Binyamin Netanyahou la création d'un État palestinien. C'est la raison pour laquelle il faut renforcer la nouvelle droite nationaliste, a dit Naftali Bennett hier. Jared Kushner, qui par ailleurs se trouve aujourd'hui dans les Émirats Arabes Unis pour présenter ce plan, n'a pas accepté d'en fournir plus de détails, mais il a expliqué que ce plan aura des répercussions économiques sur l'ensemble de la région. Au Likoud, on n'est pas resté les bras croisés. L'on a accusé Naftali Bennett en riposte de vouloir attirer les voix du Likoud vers son parti. Le Maariv annonce ce matin en évidence la démission surprise du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Zarif, une démission qui est intervenue alors que le président syrien Bachar Assad se trouvait pour la première fois depuis le début de la guerre civile dans son pays en visite officielle à Téhéran. Le Maariv croit savoir que la raison de cette démission serait une campagne de protestation des footballeurs iraniens contre Zarif, mais les quotidiens et les sites d'information qui annoncent ce développement rappellent que Zarif avait acquis une certaine célébrité dans le monde occidental en 2015 lors des négociations et de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Selon certaines sources, sa démission marquerait le début de la fin du soutien de l'Iran à cet accord. Le Israël Hayom fait ce matin en première page une révélation intéressante. Pardon. Il indique qu'en 2013, le parquet avait interrompu une enquête judiciaire contre le parti Kadima, le parti centriste, et ce en raison des élections. Et ce alors que le parquet et la même juriste qu'à l'époque, Liat Ben-Ari, refuse aujourd'hui de geler la procédure dans le cas des enquêtes de Binyamin Netanyahou. Au parquet, on répond qu'il ne s'agit pas du même type d'enquête et que les deux dossiers ne sont pas comparables. Les sites d'information indiquent par ailleurs que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a l'intention de publier ses conclusions dans les dossiers judiciaire concernant Binyamin Netanyahou en début de semaine prochaine. Le Maariv cite en évidence ce matin les propos de Yair Lapid qui a déclaré hier durant la conférence de Carmiel que si Binyamin Netanyahou et le Likoud perdaient les élections et ne formaient pas la prochaine coalition, le Premier ministre se retirerait de la vie politique israélienne et dans un tel cas de figure, a dit Lapid, nous ferions appel au Likoud qui dispose d'une liste électorale pas mauvaise du tout, a-t-il dit, afin de former un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale qui sera conduit par notre formation bleu et blanc. Lapid a également affirmé que, contrairement aux accusations de Netanyahou lui-même, le parti centriste ne formera pas un bloc majoritaire avec les partis arabes. Les quotidiens israéliens, dans leur ensemble, indiquent que la candidature du général de réserve Tal Rousseau à la seconde place de la liste électorale du Parti travailliste pourrait être invalidée par la commission électorale centrale. En effet, Rousseau n'aurait pas terminé sa période de 3 ans de délai imparti à un officier supérieur de Tzahal avant qu'il ne s'engage ou ne puisse s'engager dans la vie politique israélienne.
4 jours après la clôture des listes électorales, le Haaretz se penche ce matin sur ce à quoi ressemblera la 21e Knesset en se référant bien évidemment au sondage. Selon l'étude réalisée par le quotidien de l'extrême gauche israélienne, la prochaine Knesset possédera nettement moins de femmes, mais plus de généraux, d'inspecteurs en chef de la police à la retraite et également plus de journalistes. De même, cette Knesset devrait compter 5 membres de la communauté LGBT. Quant au Times of Israel dans sa version en français, il donne ce matin la parole à Itamar Ben-Gvir, l'un des 2 candidats du parti radical Otzma Yehudit aux élections. Et dans cet entretien, Ben-Gvir explique que s'il admire effectivement Meir Kahana, il n'appelle pas pour autant à expulser d'Israël tous les citoyens arabes, comme le faisait le rabbin Kahana, mais uniquement ceux qui ne seront pas loyaux envers l'État d'Israël. Il accuse les détracteurs d'Otzma Yehudit d'utiliser le passé pour les juger. En marge de cet entretien, le Times of Israel mentionne également les critiques très vives de responsables juifs américains et australiens envers Otzma Yehudit. Pour les juifs libéraux américains, tolérer Otzma Yehudit, c'est comme tolérer le Ku Klux Klan. La presse se fait également l'écho d'une démarche visant à invalider la liste de Otzma Yehudit, conduite donc par le docteur Michael Ben-Ari. Le site d'information israélien MSN affirme ce matin que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé à la ministre de la Justice Ayelet Shaked une lettre dans laquelle il lui demande de libérer des documents importants qui sont actuellement au ministère de la Justice et qui pourraient l'innocenter dans le dossier 4000 de l'affaire Bezek. Voilà. Il s'agirait, selon l'entourage de M. Netanyahou, de documents prouvant qu'il n'a pas agi de manière corruptive dans sa relation avec Shaul Alovitz, l'ex-patron de Bezek et du site d'information. Voilà. La manchette du Israël Hayom n'est pas consacrée aux élections ou au développement diplomatique dont nous avons parlé, mais bien à l'Oscar du meilleur court-métrage remporté hier par l'Israélien Guy Nativ avec Skin. Ce film est un film israélien à part entière, a-t-il déclaré, visiblement très impressionné. Je puise mon inspiration en Israël, a-t-il dit en rappelant que ses grands-parents sont des survivants de la Shoah et que son film a pour objectif d'éduquer à lutter contre toute forme de racisme. Guy Nativ est le premier metteur en scène israélien à remporter un Oscar depuis Moshe Mizrahi il y a 40 ans avec l'exceptionnel La vie devant soi. Il a remporté l'Oscar avec son épouse Jamie Rainey Newman, qui est juive et qui est la productrice du film. Le Yediot Aharonot consacre lui aussi une partie de sa une à cette victoire israélienne et il a ouvert ses colonnes ce matin en première page à Guy Nativ lui-même qui a écrit qu'il s'est réveillé au lendemain de la nuit exceptionnelle des Oscars avec d'un côté son épouse qui dormait avec leur petite fille de 5 mois et de l'autre côté sur la table de nuit les 2 Oscars. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas rêvé et que cette victoire aux Oscars était bel et bien réelle. Nous avons remporté la médaille d'or, écrit-il ce matin en première page du Yediot Aharonot. Et puis, après avoir parlé de la première page du Yediot, passons directement à la dernière page. Le Yediot nous annonce en effet une bonne nouvelle en dernière page. En dépit du fait que le système israélien de santé publique est actuellement critiqué, qui croule actuellement également sous le nombre de malades dans les hôpitaux israéliens, essentiellement des malades de la grippe, mais pas seulement, eh bien l'indice des pays qui sont les plus sains, SAIN, est tout à l'honneur d'Israël. En effet, parmi les 169 pays recensés, Israël se classe à la très honorable 10e place parmi les pays les plus sains sur le plan de la santé. Donc les paramètres qui ont permis cet excellent classement sont la longévité, les habitudes d'hygiène et de consommation alimentaire, l'obésité et la cigarette, ainsi que la pollution de l'air et des sources d'eau. Au premier rang de ce classement, on trouve l'Espagne qui devance l'Italie, l'Islande, le Japon, la Suisse, la Suède, l'Australie, Singapour et la Norvège. Et donc Israël, les États-Unis, eux, ne se classent qu'à la 35e place. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et nous poursuivons notre programme. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.